Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur et le pro, les activités, le matériel, le concret, le tangible. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, on est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On démarre tout de suite les Sagittaires avec l'oracle G pour vous pour cette semaine. Alors, on démarre avec l'énergie des trois lunes. Les trois lunes vont nous parler d'un événement rapide. Alors, événement rapide, bien. Dans quelle thématique? Qu'est-ce qui se passe? Allez, événement rapide pour les Sagittaires. Allez, les émotions par ici. Ok, le pro, le matériel en bas. Ok, ça c'est réglé. Dos de deck, bien, la carte de l'abondance, la carte de l'été, la carte de la récolte des fruits de son travail, hein. C'est le moment de récolter les Sagittaires, événement rapide, positif, on parle d'abondance, de récolter le fruit de son travail, on voit peut-être pas les pommes, mais croyez bien que vous allez récolter ici, hein, le fruit des efforts que vous avez pu fournir, et rapidement, hein, avec l'énergie des trois lunes. On aime ça, on aime ça, on aime ça. On continue avec les petites fées. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous sent tracassé, les Sagittaires. Ça vient, d'accord? On l'a vu, cet événement rapide pour ramener plus d'abondance. On vous sent un petit peu préoccupé puisqu'on a les souris. Les souris, c'est le tracas, c'est le stress. C'est les rongeurs, hein. C'est ce qui vient grignoter notre énergie. Alors, on est stressé, on panique pas, les Sagittaires. Regardez cette jolie carte qui vous annonce la récolte, l'abondance. Allez, regardez-moi ça. Quand je vous disais que le vent va tourner, le vent tourne, vous avez le soleil. Abondance, là encore. Joie, bonheur, félicité, abondance. La lumière est faite. Bon, vous voyez que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, on continue avec le tarot créole. Ça va le faire, ça va le faire. Vous allez récolter. Il n'y a pas de raison que vous ne récoltiez pas. On continue. Sagittaire, joie, bonheur, abondance, très bien. Événement rapide qui fait la lumière sur une situation de récolter l'abondance. On continue. Regardez-moi ça, les fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est la récolte. C'est le moment de récolter. Je vous parlais des pommes, d'accord? On est clairement là-dedans. Le moment de récolter le fruit de vos efforts, l'abondance. Les trois cartes nous parlent d'abondance. Événement rapide pour ramener de l'abondance dans votre vie. Allez, et derrière le pêcheur, regardez les efforts. Le pêcheur, il est ravi, il est content de ramener le fruit de son travail. Les fruits, là encore, on a bossé, c'est le moment de récolter. Superbe. Allez, on y va. Votre énergie annexe cette semaine, les Sagittaires, c'est Pluton en Gémeaux. Vous voyez bien, c'est pas mal. Alors, Pluton en Gémeaux, ça nous dit quoi? Décortiquer et analyser vos zones d'ombre. Pour cela, on vous suggère de noter dans un petit carnet toutes les parties de vous-même que vous n'avez pas réussi à mettre en lumière. Chaque jour, relevez les réactions, les évolutions, car des synchronicités rendront visibles ces zones d'ombre. Mettre en lumière les choses ici qui font partie de votre intérieur, hein, de votre intimité, vos zones d'ombre. Mettre en lumière, on y va. Les Sagittaires, c'est parti. On démarre avec les émotions, l'argent, la cigogne et la carte de la pensée. Alors, au niveau émotionnel, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est la mise au monde de quelque chose, c'est la gestation, hein, c'est la graine qu'on est sur le point de planter et qui va nécessiter du temps pour pouvoir se développer. Donc il y a le début de quelque chose, hein, on est à l'étape de la graine. On réfléchit.
à plus forte raison avec la carte de la ciguë, avec la carte de la pensée. Alors, soit on réfléchit à ce qu'on aimerait bien créer, à ce qu'on aimerait bien mettre au monde, soit c'est déjà planté, on va dire ça comme ça, et on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir accéder à plus, justement. Vous voyez la carte de l'argent. L'argent, c'est la richesse. C'est l'abondance, c'est ce que j'ai intérêt à mettre en place également. Donc on est très clairement soit voilà dans quelque chose qui est en train de démarrer, hein, soit ça c'est déjà fait, soit on est en train de réfléchir à ce qu'on a intérêt de mettre au monde. Dans tous les cas, afin d'accéder à plus d'abondance, à plus de richesse, on est dans les émotions, donc on est dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein, on a à cœur de mettre au monde telle chose, mais on peut aussi ici nous parler d'une abondance émotionnelle, de ce qui est nécessaire de mettre au monde, de mettre en place pour nous apporter plus de bonheur, plus de joie dans notre vie. On continue. Le renard, le bouquet, et la carte des nuages. Vous voyez, un petit peu de confusion au niveau de la pensée, rien de grave. Hein. On s'en doutait, on avait l'énergie des souris tout à l'heure avec ce stress, des choses qui peuvent nous préoccuper. On est là-dedans, hein. On a la pensée, on a la confusion, on a des doutes. C'est passager. La carte des nuages, un petit coup de vent et la lumière va être faite sur. On nous parle du cadeau avec l'énergie du bouquet. Le bouquet, il y a deux cas de figure. Soit c'est moi qui suis à l'initiative de m'offrir l'opportunité de mettre au monde un projet qui me tient à cœur, etc. Soit j'ai une opportunité qui vient. On a vu un événement rapide hein, tout à l'heure, donc que ce soit vous ou quelqu'un qui vienne vers vous, on va être dans une proposition rapide à venir, une proposition qui va vous permettre de démarrer quelque chose d'intéressant. S'il y a effectivement une opportunité qui vient vers vous, on va dire au niveau professionnel ou au niveau émotionnel, moi je me poserai pas beaucoup de questions, je saisirai l'opportunité. Hein. On est clairement sur des énergies d'abondance et vous le méritez puisque vous avez travaillé à récolter ce qui est en train de venir vers vous. Si c'est en tout cas un cadeau qui vient vers vous, une proposition, maintenant c'est vous aussi hein, qui travaillez à vous offrir le meilleur, à vous offrir ici ce qui va vous permettre d'accéder à plus d'abondance. On nous parle du renard, donc c'est pour ça que je parlais du professionnel. Le renard, c'est le travail. Alors je vais travailler à ramener plus d'abondance, plus de richesse au niveau ici émotionnel, au niveau tangible également, hein. Mais le travail, le renard, c'est aussi le travail. On ne peut pas exclure qu'il y ait une opportunité au niveau professionnel de mettre au monde quelque chose de positif, quelque chose de riche, quelque chose d'abondant. Donc si on est effectivement face à une proposition qui vient, on va être un petit peu dans les doutes dans un premier temps. Pour moi, les doutes vont vite faire place à l'opportunité, à saisir l'intérêt que j'ai de saisir cette opportunité-là également, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, hein, puisqu'on est dans les émotions, j'ai clairement intérêt à prendre cette opportunité. On va néanmoins analyser la situation, est-ce que j'ai intérêt ou pas, hein. La carte du renard, c'est de la stratégie, c'est de la ruse, entre guillemets, c'est comment dire, c'est une perception fine de la situation. Je vais prendre le temps de réfléchir à ce qui vient vers moi afin de pouvoir lever mes doutes et donner naissance à quelque chose d'abondant en étant clair sur cette situation, sur cette proposition. On veut être au clair avec ce qui vient vers nous. Donc, qu'on soit l'initiative de cette proposition ou que cette proposition vienne vers vous, pour moi, vous avez largement intérêt, en tout cas, à saisir cette opportunité de richesse, d'abondance, hein, que ce soit auprès de quelqu'un, dans le cadre professionnel ou quoi que ce soit. Le lynx, le foyer et la carte des oiseaux, de l'oiseau. Alors, au niveau promatériel, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est la famille, c'est tout ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. Ça peut faire référence à une passion également, hein, travailler de sa passion, être passionné par ce que l'on fait, etc. On vise ici quelque chose en lien avec le foyer, la maison, l'habitat, la famille, une passion, puisqu'on a l'énergie du lynx. Le lynx, c'est ce que j'ai en ligne de mire, c'est ce que j'ai dans le collimateur. Et à plus forte raison, vous visez des échanges, des communications qui font référence à ce qu'on a vu, hein, foyer, maison, habitat, passion. On a en ligne de mire des échanges, je pense, importants.
D'accord? On parlait tout à l'heure des 3 lunes. On peut ici être dans les starting blocks. On sait qu'on va avoir un échange avec un tel, une telle. Et ça, voilà, vous pouvez être sûr qu'on sera présent au rendez-vous. En gros, c'est ça. On nous parle d'action, on nous parle du livre fermé et on nous parle de communication, là encore. Donc il n'y a pas photo, on est bien sur des échanges. Mais pour moi, c'est bien des échanges avec quelqu'un. Alors, on va reprendre l'hypothèse de la passion que l'on peut avoir puisqu'on a le livre fermé. Le livre fermé, alors c'est les secrets, c'est les mystères, on va y revenir. Mais c'est aussi les formations, les apprentissages. Je vous parlais de passion. On peut viser des échanges. Je peux être dans les starting blocks parce que je sais que je vais avoir un rendez-vous, des communications avec un centre de formation pour pouvoir rentrer dans une formation qui me passionne, d'accord? Ça pourrait très bien être une configuration comme ça. Je sais que je dois avoir des échanges avec une personne qui concerne mon entrée en formation, l'acquisition de nouveaux apprentissages, l'université, etc. Quelque chose qui vous passionne au fond de vous. Donc clairement, on sera là au rendez-vous, il n'y a pas de problème. On nous parle d'action avec la carte de l'homme, que je sois un homme ou une femme. On est clairement dans une énergie proactive, de faire le nécessaire par rapport à ce qui vous passionne. Que ce soit en lien avec l'activité professionnelle, une entrée en formation, ce qui vous passionne de manière générale. Donc on va viser ces actions, on va viser ces communications, ces échanges. Ok. Maintenant, la carte du foyer, ça peut aussi être l'habitat, la maison, le foyer et toutes les choses qu'on ne dit pas, les choses que l'on vise, les échanges que l'on vise, peut-être par rapport à l'accession à la propriété, la vente d'un logement, un déménagement. Ici, les choses que l'on est en train de mettre en place par rapport au foyer, à la maison, à la famille, on peut les garder pour soi. D'accord? Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. Néanmoins, on vous sent d'un côté, on va dire, à garder les choses pour vous, mais ça ne vous empêche pas d'être plus dans l'action, puisqu'on vise bien des actions. On est dans cette notion de passer à l'acte, de faire le nécessaire, d'agir, de communiquer par rapport à son foyer, par rapport à sa famille et par rapport à soi. La carte du pont. Le pont, c'est quoi? C'est une deuxième chance. Mais une deuxième chance, alors oui, peut-être avec quelqu'un, éventuellement, mais c'est aussi une deuxième chance de se délester de quelque chose du passé. À partir du moment où je passe de l'autre côté de ce pont, je m'offre une deuxième chance. Alors une deuxième chance éventuellement avec quelqu'un, je pense pas au regard du tirage, mais une deuxième chance surtout de laisser de côté ce qui appartient au passé et de se lancer véritablement dans la nouveauté. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message très intéressant. Très intéressant pour vous. Message d'abondance, message de lumière, vous récoltez le fruit de votre travail, une proposition qui vient ou une proposition que vous vous offrez à vous-même d'aller vers ce que vous avez intérêt à mettre en place, c'est bien réfléchi, c'est bien analysé, ça peut être en lien avec le professionnel, on parlait tout à l'heure de formation, que j'ai intérêt ici à mettre au monde, intérêt à rentrer, à m'offrir l'opportunité de travailler dans quelque chose qui me passionne véritablement. Voilà les Sagittaires, les messages pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous. Au revoir.